Chaque enquête a une origine, et chaque vérité commence par une cicatrice oubliée. La série Mark Dawson vous invite à plonger dans les archives d'un détective pas comme les autres. Ancien officier de la brigade criminelle de Greybridge, Mark Dawson a consacré sa vie à traquer les mensonges cachés derrière les apparences. Ses dossiers les plus marquants, souvent classés, parfois interdits, révèlent des crimes où la vérité est plus douloureuse que le meurtre lui-même. Mais toutes les affaires ne viennent pas de sa propre plume. Grâce à son vaste réseau de collègues et d'amis enquêteurs à travers le monde, certaines histoires sont racontées par des officiers venus d'autres pays. Un lieutenant marocain, un inspecteur brésilien, une analyste française, un procureur allemand. Chacun apporte sa voix, son regard, et son histoire, un fragment de vérité dans l'univers tentaculaire de Dawson. Chaque épisode est ainsi une porte ouverte sur un monde où les frontières s'effacent, et où la quête de justice devient universelle. Un monde où chaque silence cache une confession, et chaque crime, une vérité partagée. Bienvenue dans les dossiers du détective Mark Dawson. Ouvrez vos oreilles, laissez le passé parler. L'enquête commence. Il était environ 9 heures lorsque la ville commença à s'éveiller de son silence endormi, et le vacarme habituel des klaxons, des vendeurs de café et des pas pressés remplit de nouveau l'air. En face d'une station de taxi animée se dressait Sunrise Towers, un immeuble gris de 6 étages qui semblait respirer la poussière et les secrets. Ses murs délavés portaient le poids des années de silence, et son vieil ascenseur, lent et grinçant, gémissait comme un vieil homme montant les escaliers. Ce matin-là, tout semblait ordinaire. Jusqu'à ce que Linda Parker, une résidente du 3e étage, appuie sur le bouton de l'ascenseur et attende avec impatience. La porte s'ouvrit, son cri déchira le calme de la rue. À l'intérieur de l'ascenseur gisait le corps d'une femme, immobile mais étrangement paisible, le visage tourné vers le plafond, la main encore serrée sur une petite bague. Pendant un long moment, personne ne bougea. Seule la lumière rouge d'urgence de l'ascenseur clignotait, comme si c'était le seul battement de cœur restant dans cette boîte d'acier. En quelques minutes, le chaos envahit l'immeuble. Les voisins se rassemblèrent à l'entrée, chuchotant nerveusement. Le concierge se précipita pour fermer les portes, mais le son des sirènes de police emplissait déjà l'air. Lorsque les détectives arrivèrent, le détective Mark Dawson, un enquêteur chevronné au regard calme mais perçant, sortit de sa voiture banalisée et leva les yeux vers la façade grise. Il avait vu beaucoup de scènes de crime auparavant, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Une lourdeur dans l'air, un silence trop délibéré pour être naturel. Il entra lentement dans l'ascenseur, les yeux scrutant chaque détail. Il s'accroupit près du corps et murmura, « Aucune trace de lutte. Aucune effraction. Celui qui l'a tué, elle le connaissait. » Au poignet de la victime se trouvait un bracelet en or gravé des initiales ABH. Plus tard, la police confirma son identité. Amanda Blake, 42 ans, avocate, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble. Mais qui ne le visitait que rarement avec son mari. À midi, Sunrise Towers était devenu un labyrinthe de questions. Les détectives passaient de porte en porte, interrogeant, cherchant, écoutant. Tous les locataires avaient un alibi. Certains étaient au travail, d'autres en voyage, et, bien sûr, la caméra de sécurité de l'ascenseur était hors service depuis des mois. Le détective Dawson se tenait dans la cour, alluma une cigarette et dit à son partenaire Jason Reed, « Ce n'est pas qu'un meurtre, Jason. C'est une histoire que quelqu'un a voulu enterrer. » Dans le faire, Jason fronça les sourcils. « Tu veux dire l'ascenseur ?» Mark expira lentement. L'ascenseur, ou le secret qu'il transportait. Il leva de nouveau les yeux vers l'immeuble, ses fenêtres ternes sous la pâle lumière new-yorkaise, et murmura, « Chaque bâtiment a son silence. » Mais celui-ci, il hurle. Le lendemain matin, Sunrise Towers ressemblait plus à une scène de crime qu'à un immeuble d'habitation. Un ruban jaune barrait l'entrée, des agents recueillaient les dépositions des locataires, et les voisins d'en face murmuraient derrière leur tasse de café. Le détective Mark Dawson n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé des heures à relire chaque note, chaque photo, chaque seconde susceptible d'expliquer ce qui s'était passé dans cet ascenseur. Son partenaire Jason Reed entra dans la pièce, tenant un gobelet de café noir et une tablette pleine de déclarations de témoins. « On a parlé à presque tout le monde, » dit Jason en bâillant. « Et alors ? Rien, tout le monde a un alibi, et un bon. » Mark se frotta les yeux. « Aucun alibi n'est parfait, reprenons-les un par un. » Le premier était Madame Henderson, l'enseignante retraitée du 5e étage. Elle était en appel vidéo avec sa fille à Boston au moment du meurtre. Les images le confirmaient. Le second, David Miller, ingénieur en informatique du 2e étage,
avait pointé à son bureau de Manhattan à 8h45. Son supérieur en avait témoigné. Même le concierge, Earl Thompson, affirmait qu'il réparait une panne d'électricité au sous-sol. Et, en consultant le registre de maintenance, l'horaire correspondait parfaitement. Jason soupira. Tous ont une excuse en béton. Mark fixa le tableau d'enquête sur le mur, au centre duquel la photo d'Amanda Blake était épinglée, entourée de fils rouges et de notes. « Il nous manque quelque chose » dit-il à voix basse. « Quoi » demanda Jason. « Le bâtiment. Il est trop silencieux, comme s'il nous cachait quelque chose. » Plus tard dans l'après-midi, ils rencontrèrent le docteur Emily Vargas, la médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie. Son rapport était bref mais précis. Cause du décès, strangulation par un cordon fin. Aucune trace de lutte, heure estimée du décès, entre 8h40 et 9h10. Emily croisa les bras et déclara, « Si vous voulez mon avis, elle connaissait la personne. » Aucune résistance, aucune panique. C'était rapide, presque, doux. Mark fronça les sourcils. Un meurtre doux, c'est une première. Jason, perplexe. Donc quelqu'un en qui elle avait confiance s'est approché assez près pour la tuer ? Exactement, répondit Emily. Et cette personne savait où frapper. Émotionnellement et physiquement. En sortant du bureau du légiste, Jason regarda Mark. Tu penses que c'est le mari ? Mark secoua la tête. Trop tôt, mais je peux te dire une chose. Amanda Blake n'a pas été tuée par amour. Elle a été tuée à cause de ce qu'elle savait. Jason s'arrêta net. Ce qu'elle savait ? Oui, répondit Mark en allumant une cigarette. Une lente bouffée s'éleva dans l'air froid. Les secrets, Jason. Les gens meurent pour l'argent, pour la jalousie. Mais les secrets, eux, tuent en silence. Ce soir-là, de retour à Sunrise Towers, Mark se tenait dans l'ascenseur vide, observant le panneau des boutons. La lumière rouge au-dessus du « 2 » clignotait faiblement, comme si elle essayait de chuchoter quelque chose. Il se tourna vers Jason. La prochaine étape, c'est le mari. Si elle cachait quelque chose, il est soit le premier à le savoir, soit le premier à mentir. Jason nota dans son carnet. Non, Nathan Blake, il habite Upton. Il va passer une très longue matinée. Les portes de l'ascenseur se refermèrent lentement, et le bourdonnement de la machine résonna comme un battement de cœur dans ce bâtiment qui refusait de dormir. Le détective Mark Dawson détestait les matins comme celui-là. L'air était lourd, le ciel couleur de papier jauni, et la ville semblait avancer trop lentement pour un homme en quête de vérité. Avec Jason Reed, il gara la voiture devant une maison de ville tranquille sur West 84e Street, loin du béton gris de Sunrise Towers. La demeure paraissait coûteuse, mais sans vie, comme si tout à l'intérieur avait cessé de respirer au moment où Amanda Blake était morte. Mark frappa à la porte. Au bout d'un instant, Nathan Blake apparut. Grand, bien habillé, les yeux fatigués d'avoir trop appris à feindre le calme. « Monsieur Blake, » dit Mark en montrant son insigne. « Détective Dawson, NYPD. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de votre épouse. » Nathan s'effaça silencieusement, indiquant le salon, un espace trop ordonné pour être naturel. Mark s'assit face à lui. Jason ouvrit son carnet. Le silence s'étira jusqu'à ce que Nathan parle enfin. « Vous avez déjà confirmé que c'était bien elle ? » « Oui, » répondit Mark doucement. « C'est confirmé. » Nathan expira, le regard perdu. « Je pensais avoir épuisé mes larmes il y a des années. » Jason jeta un coup d'œil à Mark, puis demanda. « Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ? » « Il y a quelques jours. » « Nous ne vivions plus ensemble. Amanda avait besoin d'espace. »« D'espace ?» répéta Mark. Nathan esquissa un rire sans joie. C'est ainsi qu'elle l'appelait. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était de la distance. Loin de moi, loin de tout ce que nous avions construit. Mark se pencha en avant. Saviez-vous qu'elle possédait un appartement à Sunrise Towers ? Nathan hocha la tête. Oui, elle l'a acheté il y a des années, disait que c'était un endroit pour réfléchir. Mais nous y allions rarement. Honnêtement, je pensais qu'elle l'avait vendu. Le ton de Mark se fit plus ferme. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu lui vouloir du mal ? Nathan hésita, puis releva les yeux. Amanda était une brillante avocate. Et avec le genre de client qu'elle défendait. On se fait des ennemis. Mais elle ne m'a jamais donné de nom. Elle gardait sa vie professionnelle sous clé, au sens propre comme au figuré. Jason demanda. Sous clé où ça ? Elle avait un vieux coffre, lourd, en acier, du genre qu'on ne fabrique plus. Elle ne m'a jamais dit ce qu'il contenait. Mark échangea un regard avec Jason. Sur le carnet, il griffonna. Le coffre, encore. Toujours le coffre. Après un moment, Mark changea de ton. Monsieur Blake, où étiez-vous le matin de la mort de votre épouse ? À l'hôpital Mount Sinai.
Rendez-vous avec mon cardiologue. Vous pouvez vérifier. Jason tapa rapidement sur sa tablette et hocha la tête. C'est exact. Mark se leva, ajustant son manteau. Merci pour votre temps. Il marqua une pause à la porte, puis se retourna. Une dernière chose, monsieur Blake, votre femme vous a-t-elle déjà dit qu'elle avait peur? Nathan baissa les yeux sur ses mains, comme s'il cherchait dans sa mémoire. Oui, la semaine dernière, elle m'a appelé sans prévenir. Elle disait que quelqu'un la suivait. Mais quand j'ai voulu en savoir plus, elle a raccroché. Mark fronça les sourcils. Et vous n'avez pas signalé cela? Elle m'a demandé de ne rien faire. Elle disait qu'elle pouvait gérer. Sa voix se brisa. Amanda a toujours cru qu'elle pouvait tout gérer. En quittant la maison, Jason murmura. Soit il dit la vérité, soit c'est un sacré menteur. Mark alluma une cigarette, les yeux levés vers le ciel gris. Il dit la vérité, mais pas toute la vérité. Jason haussa un sourcil. Tu penses qu'il sait qui l'a tué? Mark expira lentement une volute de fumée. Non, mais je pense qu'il sait pourquoi. Il jeta la cigarette sur le trottoir, regardant la braise s'éteindre dans une flaque d'eau. Les gens comme Amanda ne meurent pas par amour, Jason. Ils meurent pour ce qu'ils refusent de dire. Les deux détectives s'éloignèrent, leurs silhouettes se reflétant dans l'asphalte mouillé. Il était près de minuit lorsque le détective Mark Dawson regagna son bureau. La pluie avait cessé, mais la ville semblait encore mouillée. Comme si elle avait pleuré en silence pendant des heures. Assis à son bureau, il fixait une photo du coffre-fort en acier retrouvé dans Sunrise Towers. La lourde porte était ouverte, la clé pendait encore dans la serrure. À côté, rien, ni argent, ni dossier. Juste l'écho de quelque chose disparu. Mark s'appuya contre le dossier de sa chaise et murmura pour lui-même. Les gens mentent. Mais l'acier, lui, non. Il est peut-être temps de demander au fer ce dont il se souvient. Son partenaire, Jason Reed, leva les yeux d'une pile de rapports. Tu parles au meuble, maintenant? Mark esquissa un sourire. À des preuves, Jason. Cette affaire ne concerne plus les gens, mais ce qu'ils ont laissé derrière eux. Le lendemain matin, les deux détectives traversèrent le pont pour se rendre dans un quartier industriel en périphérie de la ville. Ils s'arrêtèrent devant une grande entreprise métallurgique, Lockguard Security. À l'intérieur, un homme vêtu d'une chemise tachée de graisse les accueillit. Mark lui montra la photo du coffre. Vous reconnaissez ce modèle? L'homme plissa les yeux, puis hocha la tête. Oui, fabrication italienne. On en a vendu un identique il y a environ 1 an. Jason se pencha. À qui? L'homme tapa quelque chose sur son ordinateur. Vendu au nom de Nathan Blake. Mark se figea. Le mari d'Amanda? Possible. L'adresse de livraison était. Attendez, il fit défiler l'écran. Sunrise Towers Apartment, unité 2B. Mark et Jason échangèrent un regard. La voix de Mark devint calme mais tranchante. Qui a fait la livraison? 2 de nos gars, Chris Nolan et Eddie Ramos. Mais ils ont dit qu'un voisin les avait aidés à monter le coffre. Un type du rez-de-chaussée. Jason nota rapidement. Un nom? L'homme secoua la tête. Non, mais ils ont dit qu'il était calme, poli, chauve, et d'une force incroyable. Mark marmonna entre ses dents. Calme, discret, serviable. Notre homme invisible, sans doute. Cet après-midi-là, Mark et Jason étaient de retour à Sunrise Towers. Ils s'arrêtèrent devant la porte de l'appartement 1A. Une étiquette manuscrite indiquait « Samuel Burns ». Mark frappa. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. Toujours rien. Il jeta un regard à Jason. « Tu sens ça » Jason inspira. Oui, du métal brûlé. L'instinct de Mark se réveilla. Il obtint un mandat et revint quelques heures plus tard avec une équipe médico-légale. Quand ils forcèrent la porte, une odeur métallique les frappa immédiatement. L'appartement était presque vide. Murs nus, vieux meubles, et, dans un coin, une petite boîte métallique, le couvercle entrouvert. À l'intérieur, des cendres. Du papier brûlé, et, parmi les cendres, un éclat métallique à peine visible. Mark enfila des gants, plongea la main et retira un morceau de feuille carbonisée. Les lettres étaient à moitié effacées, mais quelques mots subsistaient. Department of Justice, Property Dispute Case 2019. Les yeux de Jason s'écarquillèrent. C'est le même type de dossier qu'Amanda gardait dans son coffre. Mark hocha lentement la tête. Le coffre a enfin parlé. Plus tard dans la soirée, Samuel Burns fut amené pour interrogatoire. Assis en face de Mark, il paraissait calme, presque trop calme. Mark posa le document brûlé sur la table entre eux. Vous reconnaissez ça? Samuel le regarda sans répondre. Vous avez aidé à livrer le coffre, n'est-ce pas? Toujours le silence. Mark se pencha. On a retrouvé dans votre appartement les mêmes résidus métalliques que sur le coffre d'Amanda.
Ce n'est pas une coïncidence. Vous l'avez ouvert. Enfin, Samuel parla, d'une voix basse et posée. Elle m'avait demandé de réparer la serrure. Elle était bloquée. Et quand vous l'avez ouverte, il y avait des papiers. Je n'ai pas regardé. J'ai refermé. Mark le détailla attentivement. Il ne mentait pas, pas vraiment. Il cachait autre chose. Le détective se leva, s'approcha de la vitre d'observation et dit à voix basse à Jason. Le fer ne ment pas, mais les mains qui le touchent, elles, mentent toujours. Dehors, la nuit était retombée. La pluie reprit, tambourinant doucement contre les vitres, comme le tic-tac d'une horloge invisible. Mark baissa les yeux vers son carnet, où il avait écrit 3 noms, Amanda Blake, Nathan Blake, Samuel Burns, puis, en dessous, une seule ligne, découvrir qui le coffre protégeait vraiment. Il referma le carnet et dit à Jason, la prochaine étape n'a rien à voir avec l'épreuve. Elle concerne la peur, et celle qui avait le plus peur. C'était peut-être Amanda elle-même. Le détective Mark Dawson s'était installé dans une banquette d'un café du centre de Manhattan, attendant quelqu'un qui ne voulait pas être retrouvé. En face de lui, Nathan Blake. Son costume de luxe était froissé, sa cravate desserrée. L'allure d'un homme qui avait autrefois été important et qui ne savait plus vraiment qui il était. Mark remuait lentement son café. « Vous avez dit vouloir me parler, monsieur Blake. » Nathan hocha la tête, fuyant son regard. « Oui, je me suis dit que vous finiriez par découvrir la vérité. Autant que vous l'entendiez de moi. » Il se pencha, la voix basse. « Je n'ai pas toujours été ruiné, détective. Il y a quelques années, je dirigeais l'une des plus grandes sociétés immobilières de la ville. Contrats, investisseurs, millions, tout le tralala. Puis les procès ont commencé. » Mark resta silencieux, attentif. L'un de ces procès. Amanda était l'avocate de la partie adverse. Elle m'a détruit au tribunal. Un rire amer lui échappa. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je la détestais, puis je suis tombé amoureux. Je pensais qu'en l'épousant, mes problèmes prendraient fin. En réalité, c'était le début. Jason, assis à côté de Mark, prenait des notes. Mark demanda, « Vous insinuez que votre femme détenait des documents juridiques compromettants ?» Nathan secoua la tête. « Pas contre moi, contre d'autres. Des gens puissants, des promoteurs, des juges, des noms que tout le monde connaît. Mais que personne n'ose publier. » Il but une gorgée de café froid. Elle les appelait « les dossiers qui pouvaient tuer des carrières ». Elle disait qu'ils étaient plus sûrs enfermés à double tour. Mark haussa un sourcil. « Enfermés où ?» La réponse de Nathan fut presque un murmure. « Dans ce fichu coffre de Sunrise Towers. » L'air s'épaissit entre eux. Jason releva la tête. « Donc vous saviez pour le coffre ? » « Oui. Je l'ai fait installer pour elle. Enfin, je l'ai payé. Elle ne faisait confiance à personne d'autre. Elle disait que le coffre n'était pas fait pour garder des choses, mais pour protéger. » Mark fronça les sourcils. « Protéger de qui ?» Nathan eut un sourire là. « Des mêmes personnes qui ont fini par la tuer. » De retour au commissariat, Mark épingla de nouvelles photos sur le tableau. Logo d'entreprise, extraits de journaux, noms liés au scandale immobilier qu'Amanda avait creusé. Jason dit, si elle détenait des preuves contre ces gens, ils avaient toutes les raisons de la faire taire. Mark acquiesça. Exactement, mais ils n'ont pas agi eux-mêmes. Ils ont trouvé quelqu'un d'assez proche pour l'approcher sans éveiller de soupçons. Jason fronça les sourcils. Le voisin ? La voix de Mark était ferme, le voisin. Il alluma une cigarette, observant le tableau. La fumée traçait des lignes invisibles entre les noms, Amanda Blake, avocate. Nathan Blake, mari. Samuel Burns, voisin. Le coffre, témoin. Jason murmura, « Quelle est la suite ?» Mark répondit, « Découvrir ce qu'il y avait vraiment dans ce coffre. Parce que ce qu'elle protégeait n'est pas mort avec elle. » Ce soir-là, Mark était seul dans son bureau. Les lumières de la ville vacillaient à travers les vitres couvertes de pluie. Il ouvrit son carnet et écrivit, « Certains tuent pour l'argent. D'autres pour la vengeance. Mais la raison la plus meurtrière de toutes, c'est la vérité. » Il referma le carnet, regarda l'obscurité dehors et murmura, « Le coffre ne contenait pas de l'or. Il contenait le feu. » Le matin était froid et pâle lorsque Mark Dawson retourna à Sunrise Towers. L'immeuble se dressait dans un silence si dense qu'on y chuchotait sans s'en rendre compte. Avec Jason Reed, il entra. Les portes de l'ascenseur luisaient faiblement sous la lumière blafarde des néons, et l'air sentait l'huile et le métal. L'odeur de quelque chose d'ancien et de patient. Mark regarda autour de lui et dit doucement, « Les gens oublient ce qu'ils touchent. » Mais le fer, lui, n'oublie jamais. Ils montèrent au 2e étage. L'appartement d'Amanda Blake, le lourd coffre-fort était toujours là, porte entr'ouverte, clé pendante. Tout semblait intact,
sauf une fine couche de poussière métallique scintillant sous la lampe torche. Mark s'accroupit, effleura la surface froide de ses doigts et dit « Prélève ça. Le labo saura quoi en faire. Celui qui a touché ce métal y a laissé ses empreintes, pas en encre, en poussière. » Jason hocha la tête. « Tu crois que le tueur a ouvert le coffre après sa mort ?» Le ton de Mark devint tranchant. « Non, il l'a ouvert parce qu'elle est morte. » La nuit était tombée sur Brooklyn Heights, et Sunrise Towers se tenait sous un réverbère orange pâle, ses fenêtres luisant faiblement comme des yeux fatigués. La ville bourdonnait en contrebas, mais à l'intérieur de l'immeuble. Seul le silence habitait désormais les lieux. Le détective Mark Dawson était assis dans la froide salle d'interrogatoire du commissariat, observant Samuel Burns à travers la vitre sans teint. L'homme restait immobile, les mains sagement croisées, le visage impassible, trop calme pour quelqu'un assis sous la culpabilité fluorescente. Mark parla doucement à Jason Reed, qui se tenait à ses côtés, un dossier à la main. « Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Regarde ses yeux, Jason. Il ne ment pas comme les coupables mentent. Il ment comme quelqu'un qui a été entraîné. » Jason plissa les yeux. « Tu penses qu'il est un ancien militaire ?» Mark ne répondit pas tout de suite. Il hocha plutôt la tête en direction du dossier. « Qu'est-ce qu'on a trouvé sur lui ?» Jason l'ouvrit. « Justement, rien. » Mark se tourna brusquement. « Comment ça, rien ? Il n'existe aucun enregistrement d'un Samuel Burns vivant à New York. Pas de permis de conduire, pas d'impôt, pas de bail. Le logement à Sunrise Towers a été loué par une LLC étrangère. Aucun nom local attaché. » Les yeux de Mark se plissèrent. Donc le type qui vit là depuis des années n'existe pas officiellement. Jason acquiesça sombrement. Exactement. Ils entrèrent dans la salle d'interrogatoire. Mark posa le dossier sur la table et dit d'un ton calme. « Samuel, ou quel que soit votre vrai nom. Vous vivez sous un alias. » Samuel ne réagit pas. Il baissa simplement les yeux sur ses mains. Mark poursuivit. « Vous avez dit qu'Amanda vous faisait confiance. Mais elle ne connaissait même pas votre vrai nom, n'est-ce pas ?» Samuel parla enfin, d'une voix douce, presque pleine de regret. « Les noms ne changent pas qui on est, détective. » Mark se pencha en avant. « Ils le changent quand des gens commencent à mourir autour d'eux. » Samuel esquissa un léger sourire, de ceux qui cachent la douleur. « Je ne l'ai pas tué. » Jason intervint. « Alors qui ?» Samuel leva les yeux, son expression s'assombrissant. « Vous ne posez pas la bonne question. »« Quelle est la bonne ?» demanda Mark. « Qui m'a envoyé ?» La pièce se figea. Mark et Jason échangèrent un regard rapide. Jason rompit le silence. « Envoyé ? Par qui ?» Samuel hésita. Puis, lentement, « Amanda n'était pas censée mourir. J'étais censé la protéger. » Mark se figea. La protéger de quoi ? Des gens sur qui elle avait des dossiers. Il savait qu'elle détenait des preuves capables de les détruire. Il voulait quelqu'un de proche. Quelqu'un d'invisible, pour garder un œil sur elle. La voix de Jason se tendit. « Tu veux dire pour l'espionner ?» Samuel le fixa vivement. Pour la protéger. Au début, il se passa la main sur le visage. Mais quand elle a cessé de faire confiance à qui que ce soit, quand elle m'a dit qu'elle voulait tous les exposer. Ils ont paniqué. Ils m'ont ordonné de faire en sorte que ces dossiers ne voient jamais la lumière du jour. La voix de Mark se fit plus basse. Alors tu as pris les dossiers. Samuel acquiesça lentement. Et je les ai brûlés. Jason jeta son stylo sur la table. Tu te rends compte que ça fait de toi un complice de meurtre ? Le regard de Samuel ne vacilla pas. Non, détective, ça fait de moi la seule raison pour laquelle vous avez encore un corps à autopsier. Silence. Au-dessus d'eux, le néon bourdonnait faiblement. Mark finit par dire, « Qui sont-ils, Samuel ?» Samuel se renversa sur sa chaise, les yeux glacés. « Si je vous le dis, vous finirez à côté d'elle. » Mark fixa Samuel à travers la table. Mais les yeux de l'homme n'étaient plus vraiment là, il s'était perdu au loin, retournant vers un souvenir encore vivant entre les murs de Sunrise Towers. 2 mois avant le meurtre. Le hall était à demi plongé dans l'ombre, les néons vacillants bourdonnant comme des insectes épuisés. Dehors, la pluie tambourinait doucement sur les portes vitrées, et quelque part au-dessus, les câbles de l'ascenseur soupiraient. Amanda Blake se tenait près des boîtes aux lettres, un long manteau beige sur les épaules, une main serrant une grande enveloppe brune comme si elle y tenait son pouls. Samuel Burns entra sans bruit, ses bottes laissant des traces humides sur le marbre. Il avait l'air incertain, comme un homme qui entre dans une conversation qui n'était pas pour lui. « Amanda, tu es venue. Samuel, tu as dit que c'était important. » Amanda, ça l'est, peut-être plus que je ne l'imaginais. Elle regarda vers l'ascenseur, porte close, petit voyant rouge clignotant. Le ronronnement emplissait le silence entre eux. « Amanda,
Il me surveille, Sam. Pas directement, pas ouvertement. Mais je le sens. Samuel, tu es avocate. Des gens comme toi sont surveillés. Amanda, pas comme ça. Elle lui tendit l'enveloppe. Elle était lourde, épaisse, non pas de papier, mais de conséquences. Amanda, à l'intérieur, il y a des choses que tu ne veux pas savoir. S'il m'arrive quelque chose, ne lis pas. Contente-toi de les garder. Samuel, pourquoi moi? Amanda, parce que tu n'as rien à perdre. Et parce que personne ne te regarde 2 fois. Sa voix trembla à peine, mais ses yeux restèrent vifs. Elle jeta un coup d'œil à l'ascenseur. Son reflet métallique capturant son visage, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre. Amanda, c'est étrange, non? L'ascenseur ne s'arrête jamais là où on l'attend. Samuel, qu'est-ce que ça veut dire? Amanda, ça veut dire que parfois, la seule façon de monter, c'est de descendre. L'ascenseur sonna doucement. Amanda sourit, recula et disparut derrière les portes qui se refermaient. Le ronronnement monta, puis s'éteignit, laissant Samuel seul avec l'écho de ses mots et l'enveloppe qui, bientôt, ferait de lui un suspect. De retour dans la salle d'interrogatoire, Samuel cligna des yeux, revenant au présent. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il murmura « Elle m'a demandé de garder les dossiers. Et j'ai échoué. » Mark ne répondit pas. Dehors, le tonnerre gronda au-dessus de Brooklyn Heights, profond, lointain, comme un ascenseur qui se déplace dans le noir. Plus tard dans la nuit, de retour au bureau, Jason faisait les 100 pas près de la fenêtre tandis que Mark fixait le mur couvert de photos. Amanda, le coffre, Nathan Blake, et maintenant le visage impassible de Samuel. Jason dit « Il est dangereux, Mark. S'il dit vrai, on a affaire à quelque chose de bien plus gros qu'un meurtre. » Mark répondit sans lever les yeux « S'il ment, alors c'est le menteur le plus brillant que j'ai jamais vu. » Il prit une longue inspiration, tapota la photo du coffre et dit doucement « Le coffre ne contenait pas que des documents. Il contenait la carte d'une tempête. » Il referma son carnet. « Demain, on découvre qui a payé la tempête. » La pluie revint cette nuit-là sur Brooklyn Heights, d'abord douce, puis régulière. Un rythme discret contre les vitres fendillées de Sunrise Towers. Dehors, la ville dormait d'un sommeil inquiet. Dedans, quelque chose remuait de nouveau. Depuis sa voiture banalisée garée de l'autre côté de la rue, le détective Mark Dawson surveillait l'entrée à travers une mince buée. À ses côtés, Jason Reed sirotait un café froid, les yeux fixés sur la porte d'entrée de l'immeuble. À 2h17, une silhouette sortit de l'ombre. C'était Samuel Burns. Il portait la même veste usée, mais cette fois un grand sac de sport noir lui pesait à l'épaule. Jason marmonna, le revoilà. Les yeux de Mark restèrent sur la vitre. Et il ne s'enfuit pas. Il enterre quelque chose. Ils le regardèrent déverrouiller la porte du sous-sol et disparaître à l'intérieur. Mark attendit 10 secondes, puis souffla. On y va. Le sous-sol sentait le béton humide et la poussière. Des tuyaux grinçaient au-dessus d'eux tandis que l'eau tombait en gouttes irrégulières. Les détectives avancèrent sans bruit, leurs lampes entaillant l'obscurité comme des lames fines. Un peu plus loin, une faible lueur vacillait. Mark fit signe à Jason de rester en retrait. Il suivit la lumière, et trouva Samuel agenouillé, ouvrant le sac noir. À l'intérieur, des papiers, de vieilles enveloppes, et un petit enregistreur, du genre utilisé pour les dictées juridiques. Samuel triait, le visage tendu mais calme, comme s'il faisait ses adieux. Mark s'avança, arme au poing. « Éloignez-vous du sac, Samuel. » Samuel se figea. Puis, sans se retourner, « Vous ne devriez pas être ici, détective. » Vous non plus. Samuel se releva lentement, les mains levées, la faible lumière projetant de longues ombres sur son visage. « C'est fini, dit Mark. »« Non, répondit Samuel doucement. Ça ne fait que commencer. » Jason s'approcha et lui passa les menottes. Mark s'accroupit près du sac ouvert. Il prit une enveloppe, le sceau à demi brûlé mais encore lisible. Confidential, Blake et Associates Law Firm 2019. Un autre document indiquait « Acquisition Contract, Empire Real Estate Holdings ». Et, dessous, un mot manuscrit signé « AB Mark murmura, Amanda Blake ». Dans l'enregistreur, un seul fichier. Il appuya sur lecture. Une voix de femme, lasse, tranchante, déterminée. La voix d'Amanda. « Si vous entendez ceci, c'est que je ne m'en suis pas sorti. Les dossiers dans ce sac constituent des preuves. Contrat? Non. Transaction. Ils enterreront cette ville s'ils sortent. Et ils m'enterreront s'ils ne sortent pas. J'ai fait confiance à un homme pour les protéger. S'il a échoué, c'est parce qu'il a essayé. » Le silence suivit, puis le souffle léger d'Amanda avant que la bande ne s'arrête. Jason fixa Mark.
Elle savait. Mark hocha lentement la tête. Oui, elle savait exactement comment elle mourrait. Ils ramenèrent Samuel au commissariat dans un silence pesant. À l'arrière, il parla d'une voix à peine plus forte que la pluie. Un jour, elle m'a dit la vérité. La justice ne meurt pas dans les prétoires. Elle meurt dans les couloirs, là où les gens font semblant de ne rien entendre. Mark se tourna. Pourquoi avoir caché le sac? Les yeux de Samuel croisèrent les siens dans le rétroviseur. Parce qu'elle ne faisait pas confiance à la police. Elle me faisait confiance, à moi. Jason demanda. Et qu'alliez-vous en faire? Le garder en sécurité? Jusqu'à ce que quelqu'un d'honnête se présente. Mark ne répondit pas. Il regarda la rue détrempée, où les lumières de la ville se fondaient en traînées d'or et de gris. Le coffre avait parlé, le voisin avait avoué, mais la vérité, la vraie, restait enfermée quelque part entre la cendre et le fer. À leur arrivée au commissariat, Mark se tourna vers Jason et dit doucement, « Le fer nous a donné des empreintes. La cendre nous a donné des noms. Maintenant, il est temps que le silence parle. » Il jeta un œil à Samuel, calme, presque serein, assis à l'arrière. Et pour la première fois depuis la mort d'Amanda Blake, Mark ne savait plus vraiment qui il arrêtait. Un meurtrier ou le dernier à avoir tenté de la sauver. Des nuages lourds planaient sur Brooklyn Heights, et Sunrise Towers restait immobile, ses fenêtres ternes et inexpressives. Un immeuble qui en avait trop vu et trop peu dit. Dans son bureau, le détective Mark Dawson était entouré de dossiers, de photos et de sachets scellés. Le sac noir récupéré la veille était ouvert sur son bureau, son contenu répandant ses secrets sur les paperasses comme une infection. En face, Jason Reed faisait défiler des documents numérisés. Il secoua la tête. Bon sang, Mark, ce n'est pas une seule affaire. C'est la moitié de la ville. Mark tira sur sa cigarette, la fumée s'enroulant lentement dans la lumière grise. Continue de lire. Dans le sac, les documents racontaient une histoire que personne n'était censé entendre. Contrat fuyé, compte offshore, dessous-de-table déguisé en honoraires de conseil immobilier. Et au cœur de tout cela, Empire Real Estate Holdings, l'un des plus grands groupes immobiliers de New York. Jason montra un nom imprimé au bas d'un dossier. Attends, c'est le juge Ronald Pierce. Celui qui a instruit l'affaire Blake en 2019. Mark hocha sombrement la tête. Amanda représentait les plaignants à ce procès. Elle a perdu, officiellement. Mais peut-être qu'elle n'a pas perdu la vérité. Il feuilleta un autre dossier marqué Confidential, Blake et Associates Law Firm. À l'intérieur, des notes dactylographiées avec des ajouts manuscrits d'Amanda, ils ont construit des tours sur des mensonges. Des gens sont morts pour des papiers. La ville saigne en silence. Mark murmura ces mots comme une prière. Jason dit doucement, elle allait les exposer. Elle l'a déjà fait, répondit Mark. Simplement pas au tribunal. Un coup à la porte coupa le silence. C'était le capitaine Harris, leur supérieur. Tendu. Dawson, tu as un problème. Un seul? Répliqua Mark, sec. Harris posa un dossier sur le bureau. Le bureau du procureur vient d'appeler. Ils veulent que tu leur remettes le sac. Jason fronça les sourcils. Déjà? On vient à peine de le trouver. Harris baissa la voix. Le bruit court que tu détiens des preuves liées à de gros poissons. Des très gros. Tu as moins d'une heure avant qu'ils ne viennent le chercher. Une fois la porte refermée, Mark s'adossa à sa chaise. Jason demanda, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Les yeux de Mark étaient froids et résolus. On copie tout. Chaque page, chaque note, chaque nom. Une heure plus tard, des agents du parquet arrivèrent et emportèrent le sac. Mais Mark conserva un dossier caché, un miroir de la vérité, enfermé dans son tiroir. Lorsque les agents partirent, Jason demanda à voix basse, « Tu penses qu'on vient de le remettre à ceux qui l'ont tué ?» Mark acquiesça une fois. Exactement. Il se leva, enfila son manteau et déclara, « Mais Amanda n'est pas morte pour qu'il gagne. On a sa voix, et ses mots brûleront plus longtemps que leur argent. » Le soir venu, Mark réécouta l'enregistrement d'Amanda une fois de plus. Sa voix emplit le bureau sombre, douce mais inébranlable. « S'ils me tuent, dites-leur que je n'ai jamais eu peur. La peur appartient aux coupables. Les autres manquent seulement de temps. » Mark ferma les yeux. Dehors, la ville continuait son vacarme habituel. Trafic, pluie, sirène, la vie qui prétendait que rien ne s'était passé. Mais quelque part dans ce bruit, il jurerait entendre encore l'écho de ces mots. La vérité ne meurt pas. Les gens, si, il ouvrit son carnet et écrivit sa note finale du jour, le fer a parlé. La cendre a chuchoté, les dossiers ont survécu. Maintenant, il est temps que le silence avoue. Il regarda par la fenêtre vers Sunrise Towers, où la pluie glissait sur la façade grise, et murmura, « Demain, on fera parler le silence. »
L'aube tomba froide et pâle sur Brooklyn Heights. La pluie avait cessé, mais les rues restaient luisantes, miroir des yeux sans sommeil de la ville. À l'intérieur de Sunrise Towers, le ronronnement de l'ascenseur résonna de nouveau. Doux, mécanique, presque vivant. Le détective Mark Dawson se tenait près de la porte du sous-sol, la main posée sur la poignée, l'esprit quelque part entre la mémoire et la vérité. Jason Reed se tenait derrière lui, regardant sa montre. « Tu es sûr de toi, Mark ?»« Pas vraiment, » répondit Mark. Mais le silence ne finit pas quand on attend. Il poussa la porte. Dans la pénombre du sous-sol, un homme l'attendait. Ce n'était pas Samuel Burns, il était toujours en garde à vue. Cet homme-ci était plus âgé, plus tranchant, sa présence lourde, délibérée. Le juge Ronald Pierce avança, ses chaussures cirées résonnant sur le béton. Il esquissa un sourire, comme un maître saluant un ancien élève. « Détective Dawson, dit-il, vous ne devriez pas être ici. »« C'est drôle, » répliqua Mark. « C'est exactement ce qu'on a dit à Amanda Blake. » Les yeux du juge s'assombrirent. Amanda était brillante, mais imprudente. Elle ne comprenait pas les règles. Mark s'avança d'un pas mesuré. « Des règles ? Tu veux dire celles qui font tuer des gens ?» La voix de Pierce se fit froide, maîtrisée. Elle menaçait la stabilité. « Cette ville fonctionne à l'ordre, détective. Pas à la vérité. » Mark expira lentement. « Tu sais ce qu'il y a de drôle avec l'ordre, juge ? Il ne fait pas de bruit quand il meurt. Il s'efface, comme le silence. » La main du juge tressaillit près de la poche de son manteau. Mark le vit venir, ses réflexes plus vifs que l'éclair de métal. L'arme avait à peine quitté la poche que la voix de Mark fendit l'air, « N'y pense même pas. » Il n'eut pas besoin de crier. Le poids de son ton suffit. Pierce se figea, la main tremblante. Mark avança, le désarma d'un geste net et dit doucement. « Tu l'as tué pour protéger le mensonge. » La voix du juge se brisa. Elle aurait tout détruit. Mark le regarda, l'homme qui avait troqué la justice contre le contrôle, et dit calmement. « Elle l'a fait. » Des heures plus tard, le commissariat grouillait à nouveau. La presse baptisa l'affaire, le scandale de Sunrise Towers. Une enquête fédérale fut ouverte. Des arrestations eurent lieu. Les gros titres hurlèrent pendant des semaines. Mais aucun ne mentionna le nom d'Amanda Blake. Dans son bureau, Mark s'assit près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil frapper la ligne grise des toits. Jason entra en silence et posa un dossier sur son bureau. « C'est fait. Pierce a tout avoué. » Mark hocha la tête sans quitter la fenêtre des yeux. « Et Samuel ? » Relâché. Aucune charge. Il essayait vraiment de la protéger. Mark eut un sourire léger. Pas assez bien, mais mieux que la plupart. Le soir venu, Mark retourna une dernière fois à Sunrise Towers. L'immeuble se tenait silencieux, l'ascenseur bourdonnant doucement, montant et descendant. Il entra, appuya sur le bouton du deuxième étage et regarda les portes se refermer. Pendant la montée, son reflet lui renvoya son image dans la glace, plus fatigué, plus âgé, mais étrangement allégé. Quand les portes s'ouvrirent, il contempla le couloir vide et murmura dans l'air immobile. « Tu peux te reposer maintenant, Amanda. » Le silence a fini par parler. Il sortit son insigne de sa poche et le laissa retomber un instant, juste pour sentir son poids s'éloigner, puis s'en alla. Ses pas se fondant dans le ronronnement de l'ascenseur, par lequel tout avait commencé. Dehors, la première lumière du matin toucha la ville. La tempête était passée, et pour la première fois, Sunrise Towers portait bien son nom. Après le lever du soleil, la vérité ne meurt pas. Elle se cache, elle attend le moment où le monde devient assez silencieux pour l'entendre à nouveau. Au bout du compte, ce n'était ni le pistolet, ni le coffre, ni les dossiers qui comptaient. C'était le silence, cet espace fragile entre la culpabilité et l'aveu, entre le pouvoir et la peur. Amanda Blake devint un nom de plus dans la longue liste des tragédies oubliées de la ville, mais son écho demeura. Il rôda dans les salles d'audience où des hommes comme Ronald Pierce régnaient autrefois, dans les recoins sombres des immeubles où s'achetaient et se vendaient les secrets, et dans le cœur d'un détective qui refusa d'arrêter d'écouter. Mark Dawson n'écrivit jamais de rapport sur ce que la ville avait perdu, parce qu'il savait que la ville ne croyait pas avoir perdu quoi que ce soit. La justice n'était pas une victoire. C'était un son, un léger bourdonnement derrière les murs, comme l'ascenseur de Sunrise Towers qui continue de bouger, montant et descendant, transportant des fantômes qui ne sont jamais tout à fait partis. Chaque jour, des passants longent aujourd'hui cet immeuble. Ils ne voient pas la cicatrice sur sa façade grise, ni l'histoire qu'il a jadis gardée. Mais si vous restez là assez longtemps, si vous écoutez lorsque la rue se tait, vous l'entendrez peut-être. Un murmure, doux et sûr, qui monte du fer. La vérité trouve toujours le chemin de la lumière. Alors,
Quand l'aube réchauffe les fenêtres de Sunrise Towers, la ville expire, et, l'espace d'un instant. Juste un instant, le silence ressemble à la paix.